avoir 125 g de beurre mou, 120 g de poudre d'amande, 120 g de sucre, 4 œufs entiers, une fève, une cuillère à soupe de vanille liquide et une pincée de sel. Vous aurez également besoin de la pâte feuilletée express que j'ai réalisée donc il y a quelques jours. Vous retrouverez donc la vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans le saladier, on met le sucre donc avec le beurre mou. Donc le beurre, vous le sortez avant ou vous le passez un petit peu au micro-ondes. Attention, il ne faut pas de beurre fondu, il faut vraiment un beurre qui soit mou. Alors là, on va mélanger. On va crémer l'ensemble pendant environ 30 secondes. Alors après ça, vous battez les œufs en omelette. Et on va venir les incorporer donc petit à petit. Alors je vais prendre la cuillère en bois. Et si j'y arrive pas, je récupère le fouet. J'aime pas trop utiliser le fouet au départ pour cette recette. Parce qu'apparemment, on y incorpore de l'air. Et c'est pas bon d'incorporer de l'air dans la crème d'amande. Parce qu'elle va souffler dans le four et elle risque de sortir de la pâte feuilletée. Alors on va essayer d'incorporer le moins d'air possible. Si je vois que ça marche pas à la cuillère en bois, bah je prends le fouet. Bon, je récupère le fouet et je repasserai donc à la cuillère en bois tout à l'heure. Alors une fois qu'on a intégré la première partie des œufs, on vient mettre la seconde partie. Alors je vous donne une petite astuce, si jamais vous trouvez que vos pâtisseries sentent l'œuf, n'hésitez pas à mettre quelques gouttes de vinaigre blanc dans vos œufs. Donc cela va permettre justement de masquer leur odeur. Surtout quand on fait des dorures ou quand on incorpore beaucoup d'œufs dans une recette. Souvent les œufs sentent un petit peu, donc c'est toujours intéressant de mettre quelques gouttes de vinaigre blanc. Une fois que c'est mélangé, on va venir mettre la fleur de sel. Vous pouvez mettre le sel classique, il n'y a pas de problème. On va mettre également la vanille liquide. Et là, il est temps de récupérer donc la cuillère en bois. Et je rajoute donc la poudre d'amande. Et là, je mélange. Alors, on y ajoute quelques gouttes d'amande amère. Donc, c'est très puissant. Il faut y aller avec parcimonie. Et je pense que je vais passer la préparation donc au mixeur. Allez, c'est parti. Allez, on va venir la fariner. Comme d'habitude, on met pas mal de farine pour ne pas que la pâte colle au plan de travail. Allez, on l'étale. Là, le but du jeu, c'est quand même de vérifier qu'à chaque fois, il y a assez de farine en dessous. Donc une fois que j'avais réalisé cette pâte, aussitôt je l'ai mise donc au réfrigérateur pour qu'elle se repose avant de pouvoir la travailler. Donc là, on va l'étaler donc de manière à pouvoir faire deux cercles. Alors, j'étale un petit peu sur le côté et un petit peu sur la longueur. Alors, je récupère un cercle qui fait environ 13 cm. Là, le but du jeu, c'est pas d'appuyer, c'est de passer un couteau donc bien aiguisé sur le contour. Le problème, si on appuie, on risque d'écraser donc le feuilletage. Et à la cuisson, sur le côté, ça risque de ne pas pousser comme on le souhaite. Donc là, on découpe gentiment sans appuyer. Là, on peut voir que le feuilletage il n'a pas été écrasé sur le côté. Donc on a toutes nos chances pour qu'il gonfle correctement. Allez, je continue. Donc là, les chutes de pâte qui me restent, je vais les superposer et venir les réétaler. Alors surtout si jamais la pâte elle devient super molle parce qu'il fait chaud dans votre cuisine, n'hésitez pas à replacer le tout au réfrigérateur. Donc là je farine, je m'arrange pour obtenir quelque chose de droit, de rond ou de carré, voilà, qui est une petite forme avant de l'étaler. Donc là on va pouvoir commencer avec le rouleau. Et à chaque fois que ça nous fait ça, pas de panique, on va venir donc essuyer dessus, on va replier à ce niveau-là, on appuie, et on va fariner par-dessus et réétaler pour obtenir de nouveaux disques. Là ça y est, j'ai réétalé, donc ça va assez vite, et rebelote, je continue donc à former mes disques. Là j'ai récupéré environ 12 pâtons et je vais vous faire donc 6 petites galettes. Alors au niveau de la fève, donc là j'en avais qu'une. Au départ je pensais faire une grosse galette, mais entre temps j'ai changé d'avis et je me suis dit pourquoi ne pas les faire en individuel en mettant donc une amande en guise de fève. Donc là ça part au réfrigérateur pour l'instant
Et on va pouvoir donc s'occuper de nos pommes. Pour réaliser donc les pommes confites au micro-ondes, il va me falloir 2 ou 3 pommes, donc tout dépend de la taille. Il va me falloir également 2 cuillères à soupe de beurre. On va prendre un petit peu de jus de citron, environ 1 à 2 cuillères à soupe. Et une belle cuillère à soupe de sucre. Dès que vous avez épluché et vidé vos pommes, vous venez ici les couper en quartiers. Donc là, il ne faut pas que ce soit trop épais. Il faut que ça tienne dans la galette. Alors une fois que les pommes sont cuites, je pense qu'avec 2 pommes, ou une grosse pomme, il y aura largement assez. Là, je me suis un petit peu emballé. Donc je vous mettrai les quantités exactes des pommes en barre d'infos. Donc maintenant je saupoudre de sucre. Et de toute façon c'est pas grave, si vous reste des pommes confites, vous allez pouvoir les utiliser pour faire autre chose sans aucun problème. Vous pouvez faire des crumbles avec, vous pouvez faire plein de choses. Donc après on rajoute le beurre. Donc là on a mis le sucre, le beurre, quelques gouttes de jus de citron. On va filmer la préparation. Et direction le micro-ondes, donc à pleine puissance, jusqu'à ce que ça confie. Donc de temps en temps on va les sortir, on va les mélanger comme ceci. Et on va les laisser donc confire tranquillement. Ça peut prendre 5 minutes, 4 minutes, tout dépend des micro-ondes. Une fois que c'est bien confit, donc moi ça m'a pris 3 minutes avec mon micro-ondes. Donc on les égoutte dans un premier temps et ensuite on les laisse complètement refroidir. Donc dans une passoire comme ça, sur une assiette. Regardez-moi un petit peu les pommes. Alors suivant la qualité des pommes, vous allez avoir un résultat qui sera encore plus translucide. Donc là on laisse complètement refroidir et ensuite on passera donc au montage de la galette. Entre temps vous pensez à mettre votre crème d'amande au réfrigérateur. Allez, je récupère soit une petite palette comme ceci, ou soit une petite assiette ou un papier cuisson. Je dépose par dessus donc le feuilletage. Ensuite je vais venir ici y mettre un petit peu de crème d'amande. Alors on fait attention, on ne surcharge pas parce que sinon ça va déborder sur les côtés. Donc là on va mettre de la pomme, donc pomme confite. Alors je ne les ai pas caramélisés à la poêle parce que ça va rajouter trop de sucre. Là on veut vraiment quelque chose de confit. Et comme ça nous permettra d'avoir quelque chose d'équilibré en bouche. Allez, je mets ici un petit peu de crème d'amande. On ne va pas trop charger. Là on est bien. Ensuite je vais mettre des fèves. Alors là, dès comme ça j'en avais qu'une. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre des noisettes à l'intérieur. Et celui qui tombe sur la fève, sur celle-ci, il aura gagné quelque chose. Alors je vous dis pas le bazar que ça va être chez moi tout à l'heure. Alors une fois qu'on a mis la fève ici, on va venir humidifier les contours. Alors quand c'est fait, je récupère un deuxième disque. Je viens légèrement l'étirer sur les bords comme ça, mais pas trop quoi, légèrement. Pour l'agrandir un petit peu, mais tout en restant rond, c'est très important. Là je viens le déposer donc sur mon premier disque, et là j'appuie comme ceci. Alors j'appuie vraiment à l'intérieur, je ne suis pas à l'extérieur. Là j'ai besoin d'avoir la pâte qui soit pas trop écrasée ici, de façon à ce qu'elle puisse bien se développer. Et là je fais attention de ne pas déborder. Donc j'appuie comme ceci, et là on a chassé l'air. Donc là, je redonne quelques coups de pouce comme ceci, je fais le contour. Je m'assure que la pâte, elle se décolle bien, bon là ça va. Ensuite, je vais venir juste avec le dos du couteau, aplatir encore une deuxième fois comme ça, pour être sûr que la crème ne va pas se barrer pendant la cuisson. Bien sûr, on n'appuie pas trop fort. Voilà, je repasse une dernière fois, pour plus de sécurité. Alors vous inquiétez pas, là on a l'impression qu'il y a de la croûte, mais pendant la cuisson ça va un petit peu s'étaler et vous aurez de la crème d'amande partout. Alors maintenant on va chiqueter la pâte, donc là on récupère un couteau, le dos du couteau, et on va venir faire comme ceci. Là on est quasiment sûr que la crème ne sortira pas tout à l'heure. Il faudra aussi penser à trouer un petit peu la pâte pour ne pas avoir de surprise. Allez, je vais pouvoir la déposer gentiment sur ma plaque recouverte d'un papier silicone ou d'un papier cuisson. Allez, je vais répéter la même opération pour toutes mes galettes et on se retrouve tout de suite. Alors j'ai réussi à en faire 6. Si j'avais étalé un peu plus ma pâte, j'aurais pu en faire 8 voire 9. Donc là il me reste un petit peu de pommes, donc je pense qu'avec une pomme et demie vous devrez avoir assez normalement. Si vous utilisez donc une pomme et demie, vous gardez la même quantité de sucre, de beurre et de jus de citron. Allez, là j'ai préparé donc une dorure.
Et je vais venir donc passer ceci sur mes petites galettes. Donc là c'est un jaune d'œuf et environ une cuillère à café de lait. Donc là je tartine le dessus sans faire les côtés. Si on fait les côtés, ça aura du mal à pousser. Je ne vais pas les décorer donc au couteau, je vais les saupoudrer avec un petit peu de graines de sésame et des graines de pavot. Alors une fois que c'est fait, on peut soit les mettre au réfrigérateur pendant environ 20 à 30 minutes, si on est pressé au congélateur pour 10 minutes, le temps de préchauffer donc le four à 180 degrés et on va les enfourner certainement tout à l'heure environ 25 minutes, il faudra vraiment surveiller, 25-30 minutes, on verra. Ça y est, mes galettes sont bien froides, elles ont passé environ 10 minutes, voire 15 minutes au congélateur, donc là, elles sont bien froides. Je viens maintenant faire des petits trous sur le côté. J'en fais pas au centre parce que quand ça va cuire, ça risque de se déchirer. Donc là, on en fait à peu près 4-5 sur les côtés. Là, on va permettre à l'humidité donc de s'échapper. Donc là, ça a été fait tout à l'heure. Alors, le four est en train maintenant de préchauffer à 180 degrés. On peut le pousser jusqu'à 190 degrés. Et on va les enfourner donc tranquillement, il faut que ce soit bien cuit. Donc je pense que je vais les cuire environ 30 minutes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Je vous dirai donc le temps exact juste après la cuisson. Allez, à tout de suite. Les amis, cette pâte feuilletée, elle est incroyable. Là, ça pousse comme il faut. Donc là, ça fait environ 30 minutes que ça cuit. 25-30 minutes. Donc maintenant je vais baisser légèrement la température à environ 160 degrés, voire 165 degrés pour que ça finisse de sécher en fait. Là c'est quasiment cuit, mais bon c'est encore un peu frais sur certains endroits et là j'ai envie de faire sécher donc cette pâte feuilletée. Les amis, c'est incroyable. Ouh là là là, la qualité. Oh, 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 oh. Alors les amis, n'hésitez pas à faire comme moi, mettez une feuille d'aluminium dessus si vous voyez que ça prend un peu trop de coloration. Donc en faisant ça, ça m'a permis de bloquer donc la coloration et de laisser cuire donc la galette tranquillement pour avoir un feuilletage bien croustillant les amis. Alors dès que c'est cuit, vous laissez refroidir un petit peu et ensuite on va venir badigeonner avec un petit peu de confiture d'abricot. Donc là ça va apporter de l'acidité et ça va également apporter du goût, ça va être super bon. Donc là on peut y aller sur les contours, il n'y a pas de problème, maintenant c'est cuit, plus aucun risque. Les amis, regardez-moi ce feuilletage que j'ai réalisé en moins de 12 minutes. Ces galettes, ça va être de la tuerie, c'est un truc de dingue. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Kéalia Labrune, Sabonnette, Ghislaine, Nathalie Fournier, Mina, Mims09, Stéphanie, Fifinette et Miss73 qui m'a lancé donc un gage. C'est de réaliser donc une prochaine recette tout en chantant. Donc là, elle a monté un comité entre guillemets contre moi dans l'espace commentaire et il va falloir que je fasse face et bientôt je vais donc réaliser une recette en chantant. Excusez-moi par avance parce que je chante vraiment comme une casserole. Donc c'est parti maintenant pour la dégustation. Alors là j'espère que je vais pas retomber sur la fève, sinon on va se dire maintenant il fait exprès ou quoi là. Et j'ai pas envie de prendre encore un nouveau gage de la part de Miss 73. Allez c'est parti, on va couper la galette en deux, mais alors juste avant je voulais vous dire que j'avais nappé avec un petit peu de confiture d'abricot, donc j'ai fait ça tout à l'heure rapidement. Donc vous n'hésitez pas de votre côté donc à laisser le nappage tranquillement sécher pour avoir quelque chose qui ne colle pas au doigt. Allez, on va couper la galette en deux. Donc là j'ai pris un couteau aussi. Oh là là les amis, ouh là 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 là. Alors j'appuie pas trop fort pour éviter d'abîmer mon plan de travail. Regardez-moi ça. Les amis, c'est un truc de malade. Regardez-moi ce feuilletage. C'est un truc de dingue. Allez, c'est parti. On va goûter ça. Là, on aperçoit donc les pommes, la crème d'amande. Donc, elle s'est bien répartie sur tout le côté, comme j'avais dit au départ. Allez, c'est parti. Alors, la pâte feuilletée en moins de 12 minutes, les amis, elle est validée et adoptée. Alors, c'est vraiment incroyable. On a du croquant là-dedans. Là j'ai bien fait, je suis pas tombé sur la fève. En fait je suis tombé sur la fève aux amandes, mais pas sur la vraie fève qui m'aurait mis bien dans la mouise.